mes beaux diamants. Alors je vous ai fait un tirage pour votre mois sentimental du mois de mars. Donc le tirage du mois de mars. J'ai fonctionné comme pour les taroscopes générales, donc j'ai regroupé les signes. Donc là on va commencer par les signes de terre, donc qui correspondent aux Capricorne, aux Taureaux et aux Vierges. Je voulais faire un peu un bonhomme, mais j'ai peur que vous ne pouvez pas visualiser correctement. Donc j'ai recentré, resserré le jeu, mais je vais vous expliquer. Ce tas là, le premier tas numéro 1 correspond plus à votre à ce que vous prenez conscience en fait, ce que vous visualisez un petit peu quand même. Le tas numéro 2 correspond plus à tout ce qui va être pour la communication ou la non-communication. Le tas numéro 3, on va parler plus des ressentis, des sentiments réels. Pour ce tas-là, nous allons parler des énergies que vous donnez. Celles-ci, les énergies que vous recevez. Donc pour le tas 4, les énergies données. Le tas 5, les énergies que vous recevez. Le tas numéro 6, on va passer au tas à celui-là, le 6 plutôt à l'opposé, qui est les actions du moment. Et celui-ci qui est le tas numéro 7, les actions du passé. Ce qu'il faut oublier ou conclure en tout cas. Et avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous aurez une carte supplémentaire aide pour voir un peu plus clair dans ce mois pour tout ce qui va être relationnel et sentimental. Donc pour ce tirage, je vous ai donc en conclusion mis le pouvoir de l'amour. Ces cartes-ci sont s'autoriser à être soi. Et vous aurez deux cartes. Pour la deuxième carte, vous aurez les portes de l'intuition. Alors, c'est parti. Donc pour les signes de terre, la guidance sentimentale relationnelle du mois de mars 2019. Alors, dans le tas numéro 1, donc tout ce qui va être votre prise de conscience et ce que vous percevez. On vous parle, donc on est sur la couleur, le chakra de la gorge, on est sur ce bleu, on est sur la carte 34, qui nous parle de savoir formuler des excuses. Alors je vais regarder si vous visualisez bien la carte. Voilà, donc savoir formuler des excuses. Et ce qu'il nous dit avec les portes de l'intuition, c'est que si vous savez formuler ces excuses ou que vous les avez formulées, on nous parle de la nouvelle page. Voilà. Donc, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, là, je pense qu'on vous dit de savoir formuler des excuses, mais moi, je pense qu'on parle surtout de vous pardonner un petit peu à vous. Et justement de tourner une page, d'écrire une nouvelle page. On a cette jolie plume avec les couleurs là un peu de tous les chakras, justement de l'arc-en-ciel. Je pense que quelque chose de nouveau, un renouveau en tout cas s'annonce, mais à titre personnel. Là je pense qu'on parle de vous à titre personnel. Vous pardonnez vous pardonner peut-être de vos fautes, d'un manque de compréhension, d'un manque d'ouverture d'esprit, quel qu'il soit, mais voilà, de savoir formuler ses excuses, mais pour vous, moi voilà, prenez cette jolie lumière, sortez de l'ombre et accédez à ces nouvelles choses, à ce changement qui s'annonce, qui se prépare et qui seront bénéfiques. Et je pense qu'il faut que vous soyez en paix, il faut vous libérer là avec la main sur le cœur. Il faut vraiment, vous voyez, c'est des gestes de méditation. Il faut avoir des formules aussi pour vraiment vous libérer et vous transcender un peu pour cette... Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle relation, mais en tout cas, c'est un changement qui s'annonce. Mais je pense que c'est surtout une nouvelle relation avec vous-même.
hein, avant même de parler de relations. Je pense que ça, c'est vraiment une prise de conscience sur vous, puisqu'on est sur la prise de conscience. Vous savez que vous devez vous pardonner des choses ou enlever des rancœurs afin de pouvoir passer à une autre étape et écrire un nouveau chapitre, un nouveau livre, une nouvelle page qui sera beaucoup plus chaleureuse. Ça, c'était pour la prise de conscience. Ensuite, pour votre tout ce qui va être communication communication au silence. Là encore une fois, on est dans les cartes du chakra de la parole, donc ça tombe très bien. Et on nous parle justement de la communication directe et douce, avec la carte 31. Bon, je vérifie que vous la voyez bien. J'ai un problème de lumière, je sais, je cherche mes lumières. Je vais trouver, vous en faites pas. Voilà, on nous parle de la carte 31 qui nous dit la communication directe et douce. Donc peut-être que c'est avec vous-même qu'il faut être direct, plus sincère, plus honnête, mais avec beaucoup de douceur. Hein. Vous n'êtes pas obligé que ça vous fasse du mal, de vous dire des vilaines choses. Hein. De la douceur, voilà. Reconnaître les choses simplement et paisiblement. Et on vous parle aussi avec l'oracle des portes de l'intuition, de votre intuition justement. Là aussi on est encore dans ce bleu qui nous dit votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc il est tout à fait possible que au fond de vous, vous savez que vous devez lâcher quelque chose, lâcher prise, et qu'il est temps de le faire, et avec douceur, hein, avec une grande douceur. Vous voyez, on a ce cœur, ce clairon un petit peu, c'est presque qu'il va falloir chanter ou écouter de la musique ou le faire peut-être même, je trouve qu'il y a quelque chose on parle un peu de poésie, peut-être d'écrire, peut-être aussi. Voilà, soyez direct, mais soyez gentil, soyez doux, soyez reconnaissant, suivez votre intuition, n'ayez pas peur, parce que apparemment ça pourrait quand même, vous le savez, hein, ce que votre intuition vous dit, c'est que voilà, il y a quelque chose de nouveau et vous devez passer par ces étapes. Vraiment là on sent, ça fait deux cartes, on est sur, on parle de la parole, on parle de nouvelles choses, l'intuition, vous avez l'air d'être tout à fait au courant de ce qui va se passer. Alors le troisième temps, on va parler du chakra qui va être plus vos chakras du cœur pour le coup, hein, des sentiments, de vos émotions réelles pour ce mois de mars. On est encore sur du bleu, du chakra couronne, du chakra de la gorge, pardon, qui nous dit ose dire. Et bizarrement, c'est la carte 30, et ce qui est coché, vous avez 3 possibilités, oui, peut-être et non, et apparemment vous devez oser dire non. Alors non peut-être à des reproches, non peut-être à une culpabilité, puisque avant on nous parlait de communication douce et directe, de formuler des excuses, d'une nouvelle page, d'une intuition, donc il faut que vous dites peut-être de se dire non au mal, mais c'est pas non aux bonnes choses. Moi ce que je ressens dans cette carte, c'est non au passé, non à la rancune, non aux paroles limitantes. Et pour la seconde carte qui suit, on parle de la parole. Donc là on est vraiment dans tout ce qui est très communication pour les signes de terre. Là vous avez beaucoup de choses à dire, à communiquer avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, mais j'ai l'impression qu'on parle vraiment de vous pour pouvoir avancer relationnellement et sentimentalement. Donc on vous dit soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, hein, c'est bien ce qui me semblait. On parle vraiment de vous, de votre reconnaissance envers vous, de l'amour que vous vous portez à vous, et c'est seulement là que vous aurez le retour, un miroir plus positif, et de dire non à tout ce qui pourrait être malveillant, tout à l'inverse, hein, justement, de ne pas vous fier au regard des autres s'ils ne vous font pas du bien, et de rester concentré et centré sur vous-même, et surtout d'être gentil avec vous-même, de vous pardonner. Vous voyez, on est vraiment dans les cartes là, dans les 3, donc là 3 et 4, 7, 3 et 1, 4, 3, on est vraiment dans quelque chose de très centré quand même sur vous pour retrouver un équilibre
et on est vraiment sur la parole, on est sur la prise de parole, on est sur le lâcher vos émotions. Et surtout lâcher, moi je vois surtout des rancunes, j'ai l'impression que vous avez des rancunes mais envers vous-même, et vous ne devez pas vous en vouloir. Il faut vous dire que toute expérience est bonne à prendre, même si les choses ne se sont pas déroulées, ou que vous pensez que vous avez été dur ou naïf ou toute autre chose. Voilà, vous avez pris une leçon, vous allez en tirer des bonnes conclusions, et vous allez pouvoir écrire des nouvelles pages, mieux suivre vos intuitions, et être beaucoup plus doux, et avoir un retour beaucoup plus doux et agréable pour vous. Ensuite, on va passer dans les énergies pour le quatrième tas que vous recevez, si je ne vous dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc avec l'oracle de s'autoriser à être soi, on vous demande de savourer l'instant. Avec la carte 28, hein, on parle du temps, on voit ce beau nœud rose. On a 10h10, un peu un peu comme le volant, vous savez, le jour de l'examen. Je vais m'assurer que vous la voyez bien. Oui. Voilà, comme le jour de l'examen, il faut vraiment que vous preniez le temps de vous aimer, de ne pas vous oublier, d'être gentil avec vous, de savourer l'instant T, de ne pas ruminer, je pense, le passé. Vous voyez, ce petit nœud peut-être vous dit de pas être effrayé pour le futur, de savourer l'instant T, de faire son petit bonhomme de chemin, et d'oublier sûrement le passé aussi, de vous détacher d'un passé qui a l'air de vous avoir causé des souffrances ou des rancunes ou de l'amertume. Il faut que vous lâchiez ça, et on est sur le chakra du cœur, donc c'est vraiment une émotion très forte, hein. Je pense que c'est ça, vous avez beaucoup de choses à donner, mais vous êtes peut-être éparpillé par le temps aussi, vous courez après le temps, ou vous êtes perdu par tout le temps qu'il y a eu, mais on vous demande d'être dans l'instant T, de le vivre pleinement, de lâcher vos émotions, et apparemment on vous parle aussi de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Oui, moi je trouve qu'on est vraiment dans ce... La musique s'est coupée. On est vraiment dans ce système-là, en fait, où vous avez quelque chose du passé. Alors là, c'est peut-être familial d'ailleurs, ou alors le soutien pour passer ces étapes est familial. Mais comme c'est dit, appuyez-vous sur vos acquis et faites la paix avec votre histoire. Moi, je sens qu'on parle d'une histoire passée, de quelque chose qui est derrière vous, et il faut vraiment que vous le laissiez derrière vous. Il ne faut pas vous punir, il ne faut pas vous en vouloir, il faut relativiser, et juste garder le positif, essayer de ne pas reproduire les choses négatives. Et avec le temps, ça va vraiment se distiller au fond de vous. Et vous allez pouvoir écrire cette nouvelle page. Donc ça, c'est l'énergie que vous donnez, que vous devez donner en tout cas. Donc soit à votre famille, soit faire table rase de quelque chose qui vous pèse, peut-être familial. En tout cas d'une histoire, et si c'est pas familial, de peut-être aller chercher du soutien, ou de donner plus d'amour à votre famille ou de temps, peut-être qu'à d'autres personnes qui seraient... qui ne recevraient pas ce que vous avez envie d'offrir en tout cas. Voilà ce que nous dit le tas numéro 4 pour les énergies que vous donnez. Pour les énergies que vous allez recevoir avec le tas numéro 5, on nous parle d'apprendre à pardonner. Et oui, ça revient beaucoup, on est vraiment sur le chakra parole. Donc là, à recevoir, apprendre à pardonner, la 36, toujours du bleu. Ce bleu est très dominant dans votre tirage, j'ai l'impression. Donc là, on voit beaucoup de querelles, et au départ, on voit vraiment beaucoup de querelles. Vous voyez, on voit deux personnes, et en dessous, on voit quand même deux beaux diamants, deux beaux diamants dans un cœur, toujours ces deux mêmes personnes, qui au final vont se rejoindre, vont se tendre la main. Donc là, je pense que l'énergie que vous recevez, c'est plus une énergie de discorde, de dispute. Alors, elle peut être sentimentale, comme elle peut être fraternelle, familiale, peut-être même pro, mais je pense qu'elle est quand même là, on sent... moi, je vois peut-être quelque chose de fraternel, comme on parlait de la famille aussi, et de pardonner, de vous pardonner et de pardonner à l'autre, parce que vous savez, souvent... on a notre petite part de responsabilité aussi, on a pu être maladroit, on a pu être mal compris, on a pu
tout le monde était dans une mauvaise passe, il y avait des tensions, et puis notre ego, notre mental, on n'était pas bien dans nos baskets, on était trop émotive. Voilà, on n'est pas tout blanc non plus. Alors des fois, ça nous arrange un petit peu de donner un peu le mauvais rôle aux autres acteurs, mais très souvent, on a notre part de responsabilité. Donc je pense qu'il faut vous pardonner, savoir les formuler et apprendre à pardonner, à faire table rase, à passer à autre chose, à vous libérer de vos rancunes, voilà, des rancunes, des rancœurs, de l'amertume. Je sens vraiment, et on a quand même les éclairs, on sent que c'est assez tendu, que ça va hurler. Donc peut-être que vous avez vraiment beaucoup de colère en vous, vous avez envie de tout sortir, mais il faut le faire avec douceur, formuler des excuses et pas spécialement des reproches, dans la bienveillance, faire la paix. Voilà, c'est vraiment des cartes qui ressortent. De plutôt essayer de vivre ce qui se passe en ce moment et pas de ressasser toujours les histoires du passé. Et cette carte est accompagnée de la non-résistance. Une jolie plume. Voyez, soyez léger, prenez du recul, essayez de vous alléger en tout cas. Je pense qu'on vous demande de vous alléger d'un poids qui vous pèse, d'une colère qui vous pèse, de choses que vous avez envie de dire, de lâcher et qui vous pèsent. Donc en acceptant votre responsabilité, les choses, la solution émerge. Donc oui, comme je vous dis, on a toujours une part de responsabilité. Et sûrement que l'autre interlocuteur, l'autre personne qui est concernée, a envie aussi que vous preniez votre part de responsabilité, que vous admettiez vos fautes. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, ça veut dire que vous êtes mature, que vous savez prendre du recul, quitte à en faire un peu d'autodérision, dérision, pardon, mais voilà. Et la solution va émerger. Je pense que si chacun fait un pas et reconnaît certaines peut-être maladresses, mauvaise compréhension, mauvaise passe, les solutions et les choses vont s'apaiser et vont revenir beaucoup plus calmes. On va se tendre la main, on va apaiser les cœurs, apaiser les tensions. On va faire tomber les points de boxe, là un peu, les gants de boxe, parce que là vous êtes un peu sur un ring, là vous êtes un peu en mode combattant. Moi je pense que votre ego prend le dessus, là, les signes de terre, hein, les Gémeaux, non, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. En même temps, bon, ça fait partie de votre tempérament, vous êtes des signes de terre, vous êtes... vous émergez beaucoup de choses, mais il faut vraiment apaiser ces tensions. Donc il va falloir les formuler, il va falloir être calme, il va falloir se pardonner à soi-même parce que quelque part vous avez l'air de savoir que vous avez fauté ou que vous avez mal fait. Votre ego vous permet difficilement de l'accepter, mais là c'est vrai que pour l'instant sur les 5 tas, vous avez quand même 3 couleurs du chakra de la parole, de la gorge qui ressort. Nous avons encore la parole ici, enfin, la communication ressort énormément et on sent qu'il y a un conflit au niveau de la communication ou que peut-être vous avez du mal à exprimer vos sentiments ou une blessure, une rancune, mais il ne faut pas le vivre comme ça. Voilà. Il faut peut-être expliquer juste à votre interlocuteur. Sans obligatoirement savoir qui a tort et qui a raison. Tout le monde a raison et tout le monde a tort. Voilà, ne soyez pas résistant, ne voulez pas avoir raison à tout prix ou être la victime et c'est toi le bourreau. Ça marche pas toujours comme ça. Voilà, il faut accepter que tout le monde a peut-être pu avoir des maladresses, des contretemps, un manque de temps, un manque de patience, un manque euh, quelqu'un a voulu trop de temps de l'autre et puis on n'a pas pu lui donner, donc vous êtes senti vexé. Il y a plein de situations des fois qui partent de petits riens mais qui peuvent très vite faire boule de neige. Et très vite, ça prend des proportions qui, tout compte fait, n'ont pas lieu d'être. Donc il faut vraiment relâcher cette pression et cette tension, les formuler, prendre le temps, s'asseoir où vous voulez, sur un banc, au bord d'un café, aller à un spectacle, dans une situation où on n'est pas obligé d'être tendu, on est décontracté, et échanger, pas régler des comptes obligatoirement, pas être dans l'accusation, vraiment échanger sans résistance, admettre ses torts, ses maladresses, formuler des excuses, se pardonner, pardonner à l'autre. Hein, alors oser dire non aussi, c'est sûrement oser se dire bah, je suis pas non, je suis pas peut-être que victime ou que bourreau aussi, hein, parce que tout dépend de votre situation. Donc il va falloir que comment ça vous résonne ces cartes aussi. C'est pour ça que j'aime bien que vous les regardiez parce qu'elles peuvent résonner en fonction de vos situations. Mais moi je sens oui, on est dans un conflit, on est peut-être plus dans un conflit
presque même amical. Je ne sais même pas si on est dans du sentimental profond, mais en tout cas, vous êtes dans un conflit avec quelqu'un que vous estimez beaucoup, qui compte beaucoup pour vous. Euh, Peut-être que ça a été par rapport à des familles, mais en tout cas, il faut vraiment ravaler un peu sa fierté, son ego, se remettre en question, apaiser un peu les mœurs pour ne pas que vous perdiez cette personne, parce que je pense que vous tenez à cette personne et c'est ça qui vous ronge quelque part. C'est que votre ego vous dit je veux pas la perdre, mais en même temps je veux pas m'avouer en tort, vaincu. Et vous savez, quand on fait des erreurs, ça fait pas de nous de mauvaises personnes, ça fait juste de nous quelqu'un qui apprend et qui avance dans la vie. Et par les erreurs, on apprend aussi. On ne fait pas tout bien toujours du premier coup. Il suffit de le reconnaître et c'est comme ça que la fois d'après, on maîtrise mieux les situations et qu'on évite, les catastrophes. Donc dans l'action du moment, ce qu'il va falloir mieux adopter, c'est prendre soin de toi. La carte 23. Donc là, on est dans le chakra du cœur. Donc c'est vraiment parole et sentimental. Donc je pense que vous devez vraiment vous apaiser. Voilà. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y arriver. Alors peut-être que c'est en train de vous ronger, de vous faire du mal à votre corps, même si vous ne vous rendez pas compte. Peut-être que vous perdez le sommeil, l'appétit, vous êtes plus ronchon, vous êtes fatigué, vous cumulez, si ça se trouve en ce moment, là, les signes de terre, les taureaux, les capricornes et les vierges. Donc vous êtes en train de vous êtes querellé avec une personne, vous êtes en train de vous quereller avec deux personnes, trois personnes, et ça va vous ronger. Ou quelque chose vous ronge au niveau de votre cœur, de votre sentiment, vous avez de la peine. Et de prendre soin de soi, c'est ça aussi, c'est évacuer. Évacuer dans la bienveillance, en formulant, en pardonnant, pardonnant à l'autre, passer à autre chose. Voilà, suivre votre intuition. Si votre intuition vous dit il faut que je discute avec cette parole, avec cette personne, qu'on prenne la parole chacun, qu'on s'écoute, qu'on se dise les choses, mais pas qu'on se les reproche, c'est qu'on constate ce qui s'est passé, voilà, et qu'on s'explique gentiment, vous allez pouvoir vous soulager et ça va vous faire un bien fou. Le 5, c'est aussi une stabilité, donc c'est retrouver une certaine stabilité émotionnelle, parce qu'on est quand même dans le chakra du cœur, le vert. Là, vous n'êtes pas du tout dans la stabilité émotionnelle. Là, vous êtes en train de complètement vous miner. Donc, reprenez votre émotion du cœur. N'hésitez pas à vous faire plaisir en allant discuter avec cette personne parce que je sens que ça va vous faire plaisir de mettre tout ça à plat. La dernière fois, là, dans la semaine on discutait du 14 février, on parlait de sagesse, de passion et d'amour. Et je trouve que ça représente pas mal ce genre d'énergie. Vous devez aller voir et discuter avec des personnes avec sagesse et exprimer toutes vos passions et vos amours que vous avez envers elles, en tout cas. Et pour suivre, vous avez le revirement. Donc vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà. Moi je pense que de prendre du recul, il est clair, là le tirage est assez clair. Il va falloir prendre du recul. Il va falloir formuler des excuses. Il va falloir être bienveillant. Il va falloir oser dire. Alors là on a coché le non, mais bah non, ça veut dire non, je vais pas laisser passer cette relation, quelle qu'elle soit, à côté. Je ne vais pas m'effacer. Je vais aller de l'avant. Il faut que vous alliez de l'avant. Il faut que vous osiez prendre les devants, que vous allez discuter, formuler des excuses, écouter celles des autres, reconnaître vos torts, constater celles des autres sans les reprocher, on constate. Et bien évidemment que cette situation va s'apaiser. Elle va s'apaiser et au final, ça sera quelque chose peut-être pour lequel vous allez rire dans quelques temps. Et ça peut aussi, comment vous expliquer, des fois, vous savez, un bas dans une relation peut tout de suite la rendre beaucoup plus belle, beaucoup plus vive. Des fois, on apprend à se connaître et puis, et ben voilà, maintenant on se connaît mieux. Je connais tes forces, je connais tes faiblesses. Excuse-moi, je savais pas, je ferai attention à l'avenir. Vous savez, c'est des choses toutes bêtes. Des fois, on en fait des caisses, des tonnes. On prend beaucoup à cœur et puis en fait, c'était pas si méchant que ça. Mais que ça soit grave ou pas grave, il faut que vous exprimiez tout ça parce que sinon vous allez vous ronger, ça va vous ronger de l'intérieur. Et de se ronger de l'intérieur, il n'y a rien de pire.
et vous allez avoir de l'amertume et ça va vraiment vous faire une grosse blessure. Donc je pense que si vous discutez et que vous exprimez les choses tranquillement, le revirement, c'est que les choses vont s'apaiser. Le négatif va se transformer en positif. Donc moi je vois, j'entends, je le vois, je vois deux personnes qui par la suite vont rire de cette situation qui paraît aujourd'hui lourde et dramatique. Vous allez en rire. Même si dans l'instant T, là, ça vous fait pas rire, ça vous cause de la peine, ça vous pèse le cœur, dans un futur proche, vous allez rire de ça en fait, et ça sera très très bien, et ça vous aura fait avancer, évoluer dans votre relation, mais aussi dans votre perception à vous personnellement. Vous allez voir que vous allez évoluer vous aussi, sûrement sur vos paroles et sur vos ressentis. Et dans les actions passées à éviter de reproduire, vous avez la solution est en toi, pas à l'extérieur de toi, en carte numéro 7. Alors là, peut-être que vous avez attendu beaucoup de quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui ressort depuis le début. Vous avez beaucoup attendu de quelqu'un. Et en fait, alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, les cartes. Vous avez beaucoup attendu et vous avez peut-être été déçu ou cette personne ne vous a pas donné le temps que vous vouliez. Attendez, je vérifie. Ouais, le temps que vous vouliez, que vous espériez avoir. Quelqu'un peut-être qui n'a pas été assez à votre écoute, assez à votre attention, mais au final, cette attention et cette écoute et cet amour, parce que là, bon là on est quand même on parle du cœur, mais on est plus dans un ancrage, et donc la solution est en toi et pas à l'extérieur de toi. Là aussi sur l'image, on voit des addictions comme l'alcool, là, le téléphone portable, les boissons sucrées, les burgers, et la clé qui va vers votre cœur. Donc vous êtes ce mal-être en fait, de prendre soin de vous. Il faut prendre soin de vous parce que sinon vous allez vous détruire. Vous allez aller dans des addictions, dans des schémas qui sont pas bons pour vous. Alors que vous n'êtes pas obligé de vous infliger des choses comme ça parce que là vous voulez vous détruire intérieurement alors qu'il suffit d'exprimer tranquillement vos ressentis pour vous apaiser, pour retrouver cette sérénité, de savourer l'instant présent. Hein, je pense que vous ruminez quelque chose. Et peut-être même que cette personne n'est même pas au courant que vous ruminez. Et peut-être qu'elle se rend compte que votre comportement a changé. Peut-être que vous exprimez pas. Vous dites non, 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 mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et la solution, elle est en vous. Et c'est vous qui l'avez, cette solution. Et la solution, c'est de prendre cette démarche, d'aller discuter avec cette personne et de lui dire, voilà, tu m'as blessé, ça me fait du mal, je me fais du mal, je vais t'expliquer pourquoi. Ou si et ça m'a blessé, et tout de suite les choses vont s'apaiser. Et vous allez vous en rendre compte que ça se trouve, tout ce qui se passait, c'était seulement dans votre imagination à vous. Ou peut-être que vous avez mal interprété et qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions de l'autre personne. Et vous allez vous en rendre compte que tout se passe très bien. Et c'est pour ça que je pense que vous allez bientôt en rire en fait. Il vaut mieux en rire d'ailleurs. Et avec cette carte, vous avez également la carte les mots. Voilà, moi je pense que c'est ça. Il y a dû y avoir des mots, peut-être des choses qui vous ont blessé. Ça a été vraiment sur les paroles et vous devez prendre la parole. Ou vous devez écrire peut-être, ou vous avez écrit des choses mais vous les avez pas bien exprimées, ou ça a été mal interprété. Il y a vraiment quelque chose autour de ça. Donc le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là on en revient avec formuler des excuses, une communication directe, écrire une nouvelle page, oser dire, prendre la parole avec bienveillance en votre égard et en celle des autres, bien évidemment, apprendre à pardonner, n'émettez aucune résistance, savourez l'instant présent, appuyez-vous sur vos acquis, faites la paix, prenez soin de vous, vous êtes beaucoup plus fort que vous l'imaginez, votre capacité, vous avez une capacité de transformer le négatif en positif, mais je crois que vous avez la capacité aussi de faire du positif ou d'un rien du négatif. Et là, il faut faire attention. Donc il va falloir faire attention à votre état d'esprit. Et si vous allez dans un état d'esprit sans rancune, sans rancœur, juste de simple constat, d'essayer d'éclaircir la situation et pas d'accuser, alors il sera possible d'utiliser les bons mots, d'avoir les bonnes interprétations et de pouvoir justement faire un revirement de situation.
Et là, par le passé, vous n'avez peut-être pas toujours su clarifier les situations avec les bons mots. Et ce qui fait que vous vous êtes fait beaucoup de mal, ou que vous avez attendu des mots de d'autres personnes, ou qu'ils ils se rendent compte de la situation alors qu'ils n'en avaient absolument pas conscience. Donc c'est à vous peut-être de faire prendre conscience aussi de vos ressentis, de vos émotions, et de les exprimer correctement. Et tout va agréablement mieux se dérouler et les choses vont rentrer dans l'ordre. Moi, voilà ce que me dit ce tirage sentimental et relationnel pour les signes de terre pour le mois de mars 2019. C'est que vous êtes dans une situation où il faut exprimer vos sentiments avec bienveillance. Il faut exprimer une situation qui vous a tourmenté ou des mots qui ont été mal interprétés ou mal dosés, et peut-être aussi vous remettre en question sur votre votre émotivité. Oui, votre émotivité, pour essayer de ne pas reproduire le mal que vous vous faites, parce que sûrement, moi, ce que je ressens là, ce que j'entends même, c'est qu'on me dit que votre interlocuteur, l'autre personne, n'a peut-être pas conscience de ce qui vous ronge actuellement et des maladresses, parce que je ne vais pas dire des reproches, mais des maladresses que vous pouvez avoir ressenties de sa part en votre égard. Donc à vous de les exprimer. Et en conclusion, avec les portes de l'amour, vous avez l'expression. Alors là, je crois que je ne peux pas mieux conclure. J'aurais envie de rire parce que je trouve le suivi de ce tirage terriblement, d'une clairvoyance, d'une lucidité exceptionnelle. Là, franchement, j'aurais pas trouvé mieux. Mais j'ai pas envie de rire parce que je sens que cette situation vous pèse et vous fait beaucoup de mal pour certains d'entre vous. Et ça m'embête. Et là, je parlerai peut-être plus euh, pour les vierges et les capricornes. Peut-être moins pour les taureaux, mais j'ai l'impression que ça touche beaucoup les vierges et les capricornes. Donc l'expression vous dit que vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Voilà, moi je crois qu'aujourd'hui, on vous dit la carte de la famille, vous avez un acquis, vous avez un vécu, vous avez maintenant des cartes en main, vous avez des connaissances et vous pouvez peser le pour et le contre. Vous savez ce qui vous met en difficulté ou pas, vous savez ce qui va vous plomber ou pas cette relation, et je sens que cette relation, vous n'avez pas envie de la perdre. Vous n'avez pas envie de réitérer les mauvaises choses du passé, que vous n'avez pas envie de perdre encore une relation, quelle qu'elle soit, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être dans une relation amicale, ou peut-être c'est ambigu, hein, peut-être que vous voulez plus d'amour et puis pas, ou qu'on vous étouffe, enfin il y a quelque chose d'ambigu, et il faut éclaircir, mais il faut l'éclaircir avec une expression douce, pas de reproche, hein. Vous constatez, vous exprimez, mais moi je vous le dis, je le ressens, votre interlocuteur, il est dans l'ignorance de ce que vous ressentez, complètement dans l'ignorance. Donc vous avez l'impression qu'on se moque de vous, qu'on veut vous blesser, que c'est une attaque personnelle, alors qu'en fait pas du tout. Vous êtes juste mal compris, vous êtes dans une incompréhension, mais parce que l'un de vous n'exprime pas, est peut-être dans une pudeur, et il faut lâcher tout ça, il faut vraiment lâcher tout ça. Donc n'hésitez pas à exprimer avec bienveillance, à formuler des excuses, parce que c'est peut-être vous qui devez formuler ces excuses. En tout cas, vous devez sûrement formuler, l'autre aussi, pardonner les erreurs, les petites erreurs, parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions, et que du coup, tout ça a pris peut-être une proportion, ou pourrait prendre une proportion fâcheuse, et qui va vraiment vous causer du tort dans votre relation, et puis à vous personnellement, dans vos émotions et dans votre cœur, et également dans vos pensées, alors que tout compte fait, vous pouvez en faisant attention, changer les choses, changer vos relations, changer votre façon de régler peut-être aussi les conflits ou les incompréhensions que vous pouvez rencontrer dans vos relations. Donc voilà pour les signes de terre. J'espère que ce tirage relationnel sentimental vous aura aidé, vous aura éclairci sûrement dans une situation. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à laisser des commentaires également. Et je vous fais plein de gros bisous mes beaux diamants. Et je vous dis à très bientôt.